Bonsoir à tous. Rosh Chodesh Mevorach, ce soir c'est Rosh Chodesh Nissan, le mois pour des miracles. Et nous espérons que on attendra des bonnes nouvelles pour tous et toutes qui ont besoin de notre filote, qu'elle soit agréée auprès du Créateur afin que tous les malades y sortent en bonne santé. Et j'aurai une pensée particulière ce soir pour mon maître, Ourenou, Benou, Rav Moshe Mergui, Ben Donna, qu'Hachem lui envoie une prompt rétablissement et qu'il sorte de l'hôpital très rapidement. Bezrat Hachem. Je voudrais ce soir essayer d'évoquer un passage de la Haggadah de Pessah qui est plus que sensationnel. Même Spielberg, je pense qu'il n'aurait pas pu faire mieux parce que en termes de logique, il manque quelque chose et on va essayer de l'évoquer. Bibne Mehat, nous sommes descendus en Égypte en petit nombre. En tout petit nombre. Alors, petit nombre, tout est relatif, certes, mais voilà qu'il est dit Kemo shenemar, beshivim nefesh yardu avotera mitzrayema. Ve'ata samera shalokera, qui revêt Hachamim larov. Eh bien, on est descendu à 70 personnes en Égypte. Yaakov, il est descendu avec ses enfants, les femmes des enfants et ses petits-enfants. Et en tout, ça faisait 70. Une famille, je dirais, relativement famille nombreuse, certes, mais 70. Et Hachem, à Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte de nous multiplier comme les étoiles du ciel, en grande quantité. Et on a vu des juifs partout en Égypte, partout, partout, partout. Mais la finalité réside sur un point, c'est que Paro, lorsqu'il a vu la natalité exploser chez les Bnei Israël, il a dit il faut faire quelque chose, il a eu peur, et il a essayé de nous mettre en esclavage. Et plus il nous mettait en esclavage, et plus on faisait des enfants. Et Rachi va témoigner combien d'enfants les femmes des Bnei Israël faisaient 6 par 6. Oui, on a bien entendu des sextuplés, 6 par 6. Et là vient la chose la plus étonnante de ce passage, c'est que si on dit qu'on faisait 6 par 6, techniquement, ça coince. C'est-à-dire quoi techniquement ça coince? Il dit Rabbi Akiva Iger d'abord, il dit pourquoi c'était 6? Et là, dans cette première question, on va voir déjà un miracle. Un miracle. Et là, il va résider le message d'espoir. Shisha, Bekeres et Rad, il y avait 6 enfants par 6 enfants. Il n'y avait pas 7. C'était pas un chiffre impair, c'était un chiffre pair. 6. Pourquoi 7? Pourquoi pas 7? Pourquoi pas 8? Pourquoi 6? Il dit le Rabbi Akiva Eger sur les mots Shisha, Bekeres et Rad. 6 enfants pour une grossesse. Il y avait en fait 3 garçons. Il y avait 3 filles. Donc déjà, il y avait une formalisation des choses. Et s'il y avait eu 7, eh bien, ça devenait, je dirais, impartial. Et voilà que le 7e, peut-être, qu'il aurait eu un défaut. Il aurait sorti ou tumtum ou androgynos. C'est-à-dire, on n'aurait pas pu distinguer s'il était garçon ou fille. Et afin de faire un miracle, c'était 6. Il n'y avait pas d'enfants mal formés. 6 par 6 avec une bonne santé. Avec une excellente santé. Ça, c'est l'explication de Rabbi Akiva Eger. Une deuxième explication, il réside dans le Ben Ishraï, qui ramène ce fameux verset. Moshe, il a vu que les Bnei Israël, ils travaillaient dur. Des esclaves qui travaillaient dur, très très dur. Comme on arrive à saluer aujourd'hui les médecins tous les soirs à 20h et à les applaudir, et tous les gens qui travaillent, on sait qu'ils travaillent dur, 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 sans relâche. Il n'y a pas de répit. Il est allé dire à Paro, Paro, si un esclave ne se repose pas un jour par semaine, il va craquer, il va mourir. Or, tes esclaves ne se reposent pas un seul jour. Laisse-leur un jour de repos. C'est ça que Moshe, quand il était vice-roi d'Égypte, prince d'Égypte, il a demandé à Paro. Paro, il dit, c'est une belle idée. Ben, tu sais quoi? Vas-y, dis-leur. Ce que tu as dit, vas-y, dis-leur. Moshe fixa un jour par semaine de repos. Quel était ce jour? Le jour du Shabbat. Shabbat Kodesh. Il n'y avait pas de corvée le jour du Shabbat. C'était le jour du repos. Combien de jours par semaine les Égyptiens ils nous faisaient souffrir? Les 6 autres jours de la semaine. Il dit le Ben Ishraï. Pourquoi les femmes des Bnei Israël faisaient 6 par 6? C'est justement parce que pendant 6 jours tu me faisais travailler durement et le 7e tu me laissais tranquille. C'est en correspondance au malheur que tu nous as donné. Puisqu'on t'a tristé à cause du nombre que l'on était,
eh bien on va continuer à s'agrandir. Et Paro va témoigner, plus je les fais travailler, et plus ils se multiplient. Plus je les fais travailler, et plus ils se multiplient. Oui, plus tu nous fais souffrir dans les 6 jours, plus on fait 6 par 6. Ça, c'était l'introduction de notre cours de ce soir. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que, aujourd'hui, Ilandri, il est venu vous dire? Un truc simple. Je continue sur l'idée de Chazal. Si on fait 6 par 6, techniquement, là, on va coincer à un moment donné au niveau intellectuel. Donc maman fait 6. Elle accouche de 6 enfants. Et puis la grossesse d'après, maman refait encore 6. Très bien. Puis la maman d'après, la même maman fait encore 6. Et comme ça, de grossesse en grossesse. Donc je vous laisse imaginer, j'ai à peu près 54 enfants en 9 ans. Et si c'est en 20 ans, j'en ai 108, à peu près. Comment ils ont fait? D'abord, à consacrer du temps à chacun, à s'occuper d'eux constamment, à discuter avec les 108 enfants, ou bien, s'il y avait plus ou un peu moins, en tout cas, c'était 6 par 6 à chaque fois. Comment techniquement c'est possible? Il manque quelque chose. Déjà, nous, dans le confinement, on trouve des subterfuges à nos enfants pour essayer de... Allez, et on a 2, 3, 4, 5, 6, la moyenne en France c'est 1,8, bon, il y en a un qui est coupé en un petit peu, mais comment on fait techniquement pour s'occuper de nos enfants? Ça fait 8 jours ou 9 jours qu'on est enfermés, et on se dit qu'est-ce qu'on va faire pour occuper nos enfants? Eux, ils avaient 108 enfants en esclavage. Mais comment ils arrivent à retenir leur prénom? Je me pose la question, un papa, t'es qui toi? Toi, je suis né il y a 7 ans. Ah d'accord, maintenant comment tu t'appelles? Ah d'accord, Shimon, j'avais oublié, excuse-moi. Comment c'est possible? Et on continue. Les enfants grandissent. L'un il pleure, l'autre il demande le biberon, l'autre il doit partir au GAN, l'autre il doit partir au séminaire, l'autre doit partir au lycée, l'autre doit partir au collège. Mes enfants ils rigolent pendant que je vous raconte l'histoire. Mais c'est vrai, techniquement, comment c'est possible? Déjà, nous, même, on a du mal. Mais eux, comment ils ont fait? 6 par 6. Ribono Shalom. Après, si on devait l'actualiser, ça donnerait quoi? Bien voilà que maman est à la maison, elle a fait 108 enfants, le téléphone il sonne. Allô? Oui. C'est le séminaire pour votre fille aînée, d'accord. Laquelle de fille aînée? Parce que j'en ai eu 3 d'aînés. Dans les 6, il y avait 3 filles, 3 garçons. Très bien, je l'envoie. Après, il y a les shidurim, les mariages. Il faut marier un tel, il faut l'argent, il faut la parnassa, il faut du temps. Il y a des fois des soucis, il faut les gérer. Comment ils ont fait les Bnei Israël à ce moment-là pour s'occuper de tous leurs enfants? Comment c'est possible? J'oublie même le ménage, la taille de la maison, la nourriture, les tâches ménagères, la vaisselle, le linge. Combien ils ont pu utiliser d'énergie sur leurs enfants? Si je suis venu vous dire ça ce soir, vous allez me dire, mais 2 secondes, bien il n'y a pas le choix, il faut s'en occuper. Je voudrais vous raconter une histoire au préalable que j'ai entendue d'un de mes maîtres qui s'appelait Rav Yosef Chaim Sitruk, Zichrono Livracha. Il avait raconté cette histoire, je crois, il y a 9 ans, quand il était venu, il y a 10 ans, une dizaine d'années, quand il était venu à Nice. C'était en 2010. Il avait raconté cette histoire qu'un jour, un homme, il avait 9 enfants. 9 enfants. Et il avait des moyens limités. Et son 9e enfant était une fille, il devait la marier. Les routanim, c'est-à-dire les gens qui ont donné leur fils en mariage avec cette fille, ont imposé la dot. On demandait une somme pour le mariage. Et le père de la jeune fille, gêné des moyens limités, il ne savait pas comment faire. Alors il s'est rendu aux États-Unis et il a fait de communauté en communauté pour récolter de l'argent pour le mariage de sa fille. C'est une grande mitzvah de donner pour le mariage d'une jeune fille. Très très grande mitzvah de donner pour le mariage. Et voilà que le papa, il sillonne et à un moment donné il tombe sur une communauté. Et le rav de la Keïla lui dit, écoute bien, si tu cherches de l'argent pour marier ta fille, voici le nom et le prénom d'un homme qui est très large, très très large, qui a le cœur sur la main et qui pourra peut-être t'aider. Toutefois, il a beaucoup de rendez-vous, c'est un homme d'affaires, il est très sollicité, demandé. Voilà, va à tel horaire chez lui. L'homme s'y rend, tape à la porte, un majordome ouvre la porte et reconnaît le majordome que derrière
cette porte se cache un individu qui va demander forcément de la tzedaka, de l'argent. Il appelle le maître de maison, et le maître de maison se présente et dit « Oui, qu'est-ce que vous voulez ?» Il dit « Monsieur, voilà, le rave de telle communauté m'a donné votre nom, votre prénom, votre adresse, et m'a dit que vous pouvez peut-être m'aider. Que puis-je faire pour vous, monsieur? J'ai 9 enfants, j'ai une fille qui doit se marier prochainement, et je n'ai pas tellement les moyens de lui offrir tout ce dont elle a besoin, et surtout de pouvoir la marier d'une manière décente. » Le monsieur fronce un peu les sourcils, le regarde attentivement, ne laisse pas terminer la phrase et l'interpelle de cette manière. Il dit « Mon cher ami, tu es inconscient de faire 9 enfants si tu ne peux pas les assumer. Mais tu es stupide de venir taper à ma porte. Tu les as fait tout seul, les 9 enfants. Personne t'a demandé d'en faire autant. Alors tu dois les assumer. Qui t'a demandé d'en faire 9? Si tu ne peux pas les assumer, si ta fille elle manque, c'est toi qui es le responsable. Moi, je ne dois pas remédier à ton problème. Sors de chez moi. Oust, va-t'en, ne reste pas ici. » L'homme, père de la Kala, perturbé, déboussolé par cette remontrance dont il ne s'attendait pas du tout, puisqu'on lui avait présenté un homme généreux, recule, descend les marches de sa résidence, le cœur attristé, le cœur lourd, et les larmes commencent à couler. Et juste avant de se retirer, le maître de maison attend sur le palier, le regarde bien que cet homme quitte bien sa demeure, et notre homme, le père de la Kala, se présente à lui d'une autre manière, un peu plus éloignée, se retourne et l'interpelle de la manière suivante.